Immobilier et bâtiments durables, vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Musselin sur Bâti Radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Bâti Radio. Bienvenue dans votre émission mensuelle Immobilier et bâtiments durables. Vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Je vous rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec le Master Immobilier et bâtiments durables, Transition carbone énergétique et numérique de l'École des Ponts ParisTech. Durant cette année, nous explorons pour vous en simultané le thème développé durant la semaine de cours avec des spécialistes. Ainsi, vous, acteurs de la chaîne de valeur de la filière immobilier et bâtiment, vous serez préparés et formés aux enjeux actuels et futurs du développement durable. Ce 4e numéro constitue un hors-série en ce sens que nous allons consacrer cette émission aujourd'hui à la fameuse conférence sur la stratégie neutralité carbone dans le monde pour l'industrie et le bâtiment du Master. Pour cela, nous recevons aujourd'hui les architectes de cette conférence. Dominique Naert, le directeur du Master, Frédéric Musselin, diplômé du Master Promotion 2020, connu également pour être mon complice pour la production et l'animation de votre émission favorite. Nous recevons aussi des intervenants clés de cette conférence. Bruno Mesureur, consultant dans le domaine de la construction, ainsi que Stéphanie Merger, ancienne directrice de la stratégie et de la performance des offres de Air Nouvelle, filiale de promotion immobilière bas carbone d'Engie, qui est également aussi diplômée de notre master promotion 2021. Alors Dominique Naert, ma première question est pour vous. Comment vous êtes venu l'idée de créer cette conférence qui, je crois, est la première en la matière ? Eh bien, en fait, le master se décompose en 11 semaines, et dont une semaine qui se déroulait à l'étranger, donc un voyage d'études. On a démarré en Suisse, puis en Angleterre, puis c'était en Allemagne dernièrement. Je crois que vous êtes allé en Allemagne. Et évidemment, la crise de Covid arrivant, il a fallu se renouveler, se recréer, refaire en sorte que ça fonctionne, et donc j'ai pensé à créer ce cycle de conférences sur ce thème-là. Et effectivement, la problématique, c'est de faire en sorte que les mastériens profitent des expériences internationales d'acteurs qui permettraient de repenser la politique de rénovation énergétique ou de construction bas carbone, et donc ça paraît fondamental de faire ce genre de travaux. Merci Dominique pour cet éclairage. Frédéric, vous étiez présent lors de la première conférence en 2020. En quelque sorte, vous endossez littéralement le rôle de maître d'œuvre de cette conférence, n'est-ce pas ? Alors, j'ai répondu présent, bien sûr, à la proposition de Dominique Naert, qui a eu cette idée de l'aider à monter, organiser et co-animer ce projet ambitieux de premier cycle de conférences, avec l'équipe pionnière qui est ici présente aujourd'hui, constituée également de Bruno et Stéphanie, et ça, il y a plus d'1 an. J'avais eu l'occasion d'être conférencier dans un webinaire international organisé aussi par un grand groupe industriel, qui a été utile et source d'inspiration pour construire de A à Z, tous ensemble, notre événement. Alors nous avons tous ensemble contacté et réuni 38 conférenciers de haut niveau, qui étaient issus de 17 pays, de grands groupes, d'organisations du monde académique et des industriels, qui nous ont spontanément répondu oui, et sont intervenus dans la semaine du 12 au 16 avril 2021. Cette semaine fut riche et dense. Je vous citerai par exemple quelques-uns de nos conférenciers. Nous avions des conférenciers japonais comme Matsuhito Oshima de la division développement durable et politique de la ville et de l'urbanisme de l'OCDE, ou le Dr Shinichi Tanabe, qui est professeur au département architecture de l'université Waseda, des Anglais comme James Williams, fondateur et directeur général de Serra Homes au Royaume-Uni, des Allemands qui représentaient l'ONU avec Niklas Wenningsen, ou des Américains avec Emma Hughes pour le Green Building Council aux USA, ou Lisa Reynolds, la dirigeante du Green Building Council en Afrique du Sud. Puis d'autres encore, comme des Français. Nous avons eu aussi Guillaume Loiseau, qui est le directeur de Batimat et du Mondial du bâtiment, avec ces Français qui ont un rayonnement international, et beaucoup d'autres. Plus de 600 participants, français et internationaux, ont suivi cette première édition. Alors la phase de préparation s'est déroulée sur plusieurs mois, qui a nécessité avec l'équipe organisatrice de la méthode, de l'organisation, des points hebdomadaires. Et puis pendant la semaine de webconférence, nous avons animé les interventions qui étaient de 5 à 8 conférenciers par jour, chacun de 45 minutes,
qui nous ont exposé, comme le disait Dominique, leur vision, leur stratégie et initiatives actuelles et futures sur la neutralité carbone. La notion de partage était importante aussi, puisque nous avons diffusé en podcast ces conférences après coup que vous pouvez retrouver sur le site du Master Immobilier Bâtiment Durable et publier un ouvrage de synthèse aussi. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour ces précisions et votre implication énorme dans ce cycle de conférences depuis son origine. Merci Benjamin, et bien sûr ce cycle de conférences qui était une première se poursuit en 2022 avec un deuxième cycle qui s'avère très prometteur. Alors Bruno Mesurer, bonjour et bienvenue. Vous avez été directeur des affaires internationales du CSTB, vous êtes maintenant consultant dans le domaine de la construction. Alors pouvez-vous nous présenter en quelques mots le cycle de conférences de l'édition 2022 ? Oui, bien sûr, déjà merci de m'avoir invité. Alors, comme vous le mentionnez, il s'agit bien d'un cycle, un cycle de conférences qui fait suite à la première conférence de 2021 et qui s'inscrit donc dans la durée. Le thème général de ce cycle est toujours le même, c'est-à-dire stratégie neutralité carbone dans l'immobilier et le bâtiment à travers le monde à l'horizon 2050. Mais il ne faut pas s'y tromper, hein, au-delà de la thématique du CO2, du carbone, dans l'immobilier, dans le bâtiment, il s'agit bien de traiter de manière plus large le thème de la construction durable dans toutes ses échelles et à l'horizon 2050. Donc on voit que c'est quand même un thème très large. Ce sujet vaste est décliné par session en thématiques plus spécifiques. Alors on peut citer celle d'avril, climat et sciences, numérique au service du développement durable, construction décarbonée, économie verte, énergie et territoire. Mais ce qui est important de noter, c'est notre objectif à travers ces conférences. C'est pas d'avoir une image ponctuelle, simplement une photo à un moment donné qui soit conjoncturelle, mais bien d'avoir une vision dynamique, de percevoir les évolutions dans le temps. Que ce soit en termes de politique de construction durable, de stratégie, de mise en œuvre de solutions, à grande échelle, je le précise, et in fine, de résultats. Et ceci dans différentes régions du monde. Les thèmes que je viens de citer sont ceux qui seront développés dans la première conférence de 4 au 8 avril. Mais le cycle, puisqu'il s'agit bien d'un cycle, se poursuivra en octobre 2022, donc comme on l'a dit, dans le cadre du Salon Batimat à Paris. Et d'autres thématiques seront à ce moment-là aussi traitées. Et puis, pour terminer sur ce cycle de conférences et voir ce qui en fait l'originalité de ces événements, c'est que nous avons souhaité, dès le début, exploiter au mieux toute l'information, toute cette richesse d'informations qui est apportée par les conférenciers. On a parlé, Frédéric, tu as parlé de la rediffusion de podcasts, mais avec Dominique, on a demandé aux étudiants du master spécialisé IBD d'analyser les présentations, de réaliser finalement une étude comparative par pays, en mettant en évidence les différentes stratégies et aussi les résultats obtenus, les forces, les faiblesses également. Et ces études seront publiées dans l'Yearbook 2022 du Master de l'École des Ponts Paris Tech. Ces analyses seront aussi partagées avec nos partenaires, comme par exemple la Global Alliance for Building and Construction, le World Green Building Council et l'Alliance HQE-GBC. Voilà, il y a encore plein de choses à dire, mais enfin, je pense que ce sont les points marquants de ce cycle de conférences. Alors justement, cette conférence est internationale. Il y a 60 intervenants dans cette édition qui sont issus de plus de 15 pays, dont une bonne partie est venue par votre intermédiaire, comme en 2021. En quoi la dimension internationale de ce cycle de conférences est importante ? Alors, effectivement, vous mentionnez une dimension internationale. Je pense que c'est fondamental. Je ne vais pas dire le contraire. C'est un point important et je dirais même que traiter ce thème de l'immobilier durable à l'échelle d'une région n'aurait pas beaucoup de sens. Voici plusieurs raisons à cela. Si chaque région du monde a un certain nombre de spécificités, et doit conserver d'ailleurs ces spécificités en termes d'architecture, de construction, d'urbanisme, ou ses modes de vie, des aspects sociaux particuliers, en revanche, les grands enjeux que nous avons à traiter, eux, sont mondiaux. Les grands enjeux de la construction mondiale se traitent vraiment à cette échelle. Qu'il s'agisse d'efficacité énergétique, de neutralité carbone, comme on l'a vu,
de la gestion de l'eau, des déchets ou encore la meilleure utilisation des ressources naturelles. D'autant que ces ressources sont partagées, mais à l'échelle mondiale. Tout le monde n'a pas toutes les ressources dans chaque pays. Les besoins fondamentaux eux-mêmes sont mondiaux, sont internationaux. Énergie, eau, santé, si on veut faire simple. Les 3 volets du développement durable aussi sont à traiter au niveau international. Ce sont l'environnement, bien sûr, l'économie, le volet social. Moi, je préfère parler de développement humain. Ça concerne la planète entière et pas simplement une région. Et enfin, les solutions techniques trouvées ou à trouver pour répondre à ces grands enjeux peuvent varier, on l'a vu, d'un pays à l'autre, certes, en fonction du contexte local, mais nous avons tous intérêt à partager les solutions et aussi les retours d'expérience. Donc des coopérations sont à mettre en œuvre et je pense qu'on y contribue à travers ce cycle. Et enfin, il est important, comme je l'ai dit, de partager des solutions, mais aussi pour vérifier que ces solutions sont efficaces, il est important d'évaluer les résultats. Des méthodes, des indicateurs de performance communs, doivent être développés et pour ça doit être fait à l'échelle internationale. Vous connaissez bien ce cycle de conférences pour y avoir activement contribué depuis son origine. Selon vous, quels sont les points forts et les personnages clés du cycle de conférences sur la neutralité carbone du Master IBD? Ça, c'est une question difficile et on peut en parler très longtemps. Je vais essayer d'être synthétique et de répondre déjà par un seul mot. Point fort, la diversité. On va tenter de développer un petit peu plus l'idée. Déjà, dès le départ, nous avons essayé d'aborder un nombre important de thématiques. Depuis l'aval. Ce que j'entends par aval, c'est les aspects scientifiques, la climatologie, les politiques publiques, mais jusqu'à l'amont aussi, c'est-à-dire la construction, les solutions techniques, la construction décarbonée, l'industrie de la construction. On a voulu traiter, ça c'était très important, on en a parlé dès le début, différentes échelles. Bien sûr, on parle d'immobilier, de bâtiments, mais tout ne se traite pas à cette échelle, et nous allons traiter le sujet du bâtiment jusqu'à l'urbain, donc l'environnement du bâtiment. Nous avons souhaité interroger les différents acteurs de la filière. Et ça, vous l'avez vu dans le programme, c'est-à-dire des scientifiques, des politiques, des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs, des économistes, y compris des investisseurs, des experts de la finance. L'échelle aussi des sociétés qui vont être représentées. Nous avons contacté de très grands groupes. On peut citer Gecina, la Caisse des dépôts, l'investisseur Faithful, des universités aussi, des grandes écoles, mais aussi des associations et des fondations. Je pense à Agir pour le climat, OID, l'Observatoire de l'immobilier durable ou la voûte nubienne, ou encore des industriels. On peut citer Akuo Énergie. Bien sûr, vous l'avez fait remarquer, il y a des intervenants qui viennent de plus de 15 pays ou régions du monde, et notamment d'Europe, USA, Chine, Afrique aussi, Arabie Saoudite. Voilà, et pour terminer, puisque vous m'avez parlé de points forts, je pense qu'il y a un point fort que vous avez noté, j'espère, c'est le timing. En effet, au début d'avril, le GIEC publiera son 3e volet concernant les solutions à mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y aura une conférence de presse, je crois, le 3 au matin. Le 3 avril sera lancée la première conférence sur le thème climat et sciences et nous interviewerons à ce moment-là Yamina Saeb, auteur du rapport du GIEC bâtiment, et Robert Votard, auteur coordinateur de chapitre sur le dernier rapport du GIEC. Ceux-ci interviendront lors de cette session. Donc là, je pense qu'on ne pouvait pas rêver d'un meilleur timing. Génial. Merci Bruno pour votre témoignage et aussi surtout pour votre implication dans cet événement depuis son origine, qui est un vrai succès, qui est une référence. Je crois que c'est la seule webconférence au niveau mondial comme ça. Et nous avons hâte d'écouter les conférenciers du 4 au 8 avril lors de cette conférence. Alors maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Merger, bonjour. Bonjour. Et vous étiez jusqu'à la fin du mois de mars directrice de la stratégie et de la performance et des offres de Air Nouvelle, cette filiale de promotion immobilière bas carbone d'Engie. Et vous êtes également diplômée de notre master immobilier bâtiment durable 2021. Alors, Stéphanie, vous projetez de parcourir le monde
pour recueillir les bonnes pratiques servant la stratégie bas carbone. Pouvez-vous nous préciser cette aventure et quand a-t-elle commencé ? Bien sûr. Tout d'abord, je tiens à en profiter pour remercier l'équipe Bâti Radio pour l'invitation, mais aussi l'École des Ponts et plus spécifiquement l'équipe du Master IBD pour cette opportunité. Je suis vraiment ravie d'être avec vous et de participer à l'organisation du premier et du second cycle de conférences. En fait, l'idée est née du contexte actuel. Le Covid d'une part, Dominique l'a précisé, l'École des Ponts a dû être obligé d'être innovant et de proposer un nouveau format et donc un nouveau contenu pour remplacer notre voyage d'études, qui était jusqu'alors organisé sur la semaine d'avril. Donc quand Dominique m'a parlé de l'organisation de ce cycle des conférences, j'ai tout de suite réfléchi à comment je pouvais mettre à contribution mes compétences et comment je pouvais me servir de ce contenu qui allait être travaillé. Et puis après, vous l'avez précisé, je suis étudiante encore, parce que je vais corriger, je suis pas encore diplômée vu que j'ai pas encore soutenu ma thèse professionnelle. Donc j'ai effectivement, dans cette volonté de cette thèse professionnelle, dû choisir un sujet d'étude. Donc moi, j'avais tout de suite envie de donner une approche internationale à ma thèse professionnelle pour mieux comprendre en fait les enjeux à l'échelle mondiale, les enjeux de l'immobilier et de la construction bas carbone, et de comprendre vraiment ce qui se faisait au-delà de nos frontières. Donc déjà, c'était l'envie d'avoir une approche internationale. Puis aussi, l'occasion, on va dire, de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, d'être créatif, d'être surpris et de trouver des nouvelles sources d'inspiration. Et je dois le reconnaître aussi que cette idée est venue aussi d'une volonté de ne pas faire une étude, on va dire, documentaire en lisant de nombreuses études sur le sujet, mais plutôt de compléter ces études par une réelle confrontation avec des porteurs de projets et de regarder ce qui se fait sur le terrain pour avoir une analyse le moins hors sol possible. Donc du coup, je me suis dit que c'était le temps de se lancer dans un nouveau challenge. Après 13 ans d'expérience dans les services à l'énergie chez Engie, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de travailler un peu autrement et d'entreprendre ce voyage du bâtiment bas carbone. Donc vous l'avez compris, en fait, j'ai décidé de transformer ces contraintes en opportunités. Et en janvier 2021, je me suis décidé à entreprendre ce que j'ai appelé un Slow World Tour of Low Carbon Building, que j'ai nommé EWAY, Building Tomorrow's Cities, où l'idée est tout simplement de faire un tour du monde des bâtiments bas carbone à l'échelle internationale, et je précise, sans prendre l'avion, dont l'objectif est d'identifier et d'analyser des pays, des bâtiments et des quartiers inspirants, ou encore des solutions innovantes pour changer la donne dans le monde de la construction et de l'immobilier. Super. Et j'imagine que cette aventure va continuer à vivre après et autrement ? Alors elle va commencer. Là, je suis juste dans la préparation. Je pars en juin prochain. Donc c'est le début d'une grande aventure. En fait, je suis partie d'un constat. Aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui le disent. On connaît le poids carbone des villes et du bâtiment, de la construction. C'est plus de 40% des émissions carbone. Et si on met à l'échelle de la ville, c'est 70%. On peut se dire que quel va être l'impact de notre rapide urbanisation. C'est-à-dire que ces émissions vont continuer à augmenter. Et c'est tout simplement le bon moment. Pourquoi ? Parce qu'on a l'urgence climatique d'une part, il devient urgent d'agir plus massivement et plus rapidement, mais c'est aussi le bon moment car l'industrie de la construction est en pleine révolution. Elle est en train de se réinventer, impulsée notamment par une nouvelle réglementation qui est de plus en plus contraignante. Il y a RE 2020, la loi AGEC qui impose de faire des PMMD, des produits, équipements, matériaux maintenant. On a des technos qui commencent à être de plus en plus matures, avec le BIM par exemple, des nouvelles façons de faire, avec des nouvelles façons de construire. On cherche plus de compacité, plus de frugalité, plus d'utilisation des matériaux biosourcés. Donc aujourd'hui, on peut se dire que globalement, les leviers et les verrous ne sont plus technologiques. Aujourd'hui, l'innovation est déjà là. Elle n'est pas au même niveau de maturité partout, mais l'idée est déjà là. Donc l'approche, l'axe d'analyse que j'ai ciblé, va davantage se concentrer sur le contexte, l'environnement global du projet, plutôt que purement sur les données environnementales, clairement que techniques, même si j'en profiterai pour les collecter. Donc l'objectif est bien d'identifier et d'analyser les facteurs clés de succès. Comment fait-on pour enclencher une dynamique, accélérer cette transition qui est plus que nécessaire. L'objectif est de comprendre quels sont les freins, les leviers législatifs réglementaires comme la loi AGEC ou la RE 2020, les données économiques fiscales, comprendre si dans chaque pays est-ce qu'il y a un encadrement du prix du foncier, des prix de sortie, savoir comment justement, l'a justement dit Bruno, on fait le suivi carbone, on n'a pas forcément la même façon de comptabiliser et de suivre les données carbone, quelle méthode,
comment on structure les filières. Donc, vous l'avez bien compris, c'est plus l'environnement du projet, plus que les données environnementales en tant que telles. Donc, l'objectif, c'est de faire un tour du monde. Alors, je vous rassure, je vais pas partir dans tous les pays du monde. Je vais cibler 3 continents, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, 4 pays par continent, environ à peu près 12 pays, et de faire un bâtiment et de l'analyse à la fois des bâtiments et des quartiers inspirants, mais aussi des solutions innovantes. Donc, l'idée, c'est de travailler et d'analyser 3 projets par pays. Ça fait à peu près 36 projets. Un projet en réno, un projet livré entre 2010 et 2020, puisqu'on est sur une ambition jusqu'à 2050. Donc, aussi prendre les bâtiments, existants, bien évidemment, et d'analyser par la suite les innovations par pays. Ça nous donne très envie de connaître les résultats de toute cette recherche et de vos voyages. Nous ferez-vous le plaisir de partager le fruit de vos travaux une fois votre thèse professionnelle finalisée ? Tout à fait, avec grand plaisir même. Et même pendant le tour du monde. Je suis en train de développer un site web et j'aurai une présence sur différents réseaux sociaux. Donc vous aurez la chance de pouvoir me suivre en live mes aventures. J'ai notamment des partenaires médias qui pourront relayer l'information, comme j'espère Bâti Radio ou encore Construction 21. Et une fois ma thèse finalisée, je ferai ma thèse en premier, je publierai effectivement, je travaillerai sur la publication d'un rapport ou d'un livre blanc afin de rendre public et de partager plus largement l'ensemble de mes enseignements. Nous avons hâte, merci, et à ce sujet, durant cette saison d'émission Bâti Radio, nous ferons régulièrement un point sur l'avancement de vos travaux. Avec grand plaisir. Merci Stéphanie, nous vous souhaitons de belles rencontres et nous avons hâte de découvrir, le temps venu, le fruit de vos travaux. Merci. Merci Frédéric. Dominique, nous avons évoqué au début de l'émission que cette conférence que vous avez créée est la première du genre. Bon, j'imagine que la prochaine étape, c'est d'en faire la référence en la matière, vu la qualité des invités. Oui, absolument. L'idée, c'est effectivement que ce soit récurrent, que chaque année, on fasse un cycle de conférences. Alors, pas forcément 9 jours. La prochaine année, ce sera sans doute 5 jours. Mais en définitive, c'est ce qui m'a absolument surpris, c'est de voir la réponse des éminents interlocuteurs que nous avons, des experts à travers le monde. C'est-à-dire que l'école des ponts a quand même une image extrêmement intéressante qui fait que chacun a envie de partager ses expériences. Et plus que ça, c'est de participer, de comprendre ce qui se passe un petit peu partout. Et la France reste quand même un peu une référence en ce domaine. Et c'est vrai que ça permet de créer des groupes, des liens, des travaux, puisque en plus des travaux qui sont réalisés par les auditeurs, par les mastériens, on aura un livre qui sera réalisé avec les Annales du bâtiment, qui est une revue scientifique et qui relève, qui reprend l'ensemble des travaux qui sont développés à travers ce cycle de conférences. Donc effectivement, ça va être quelque chose qui doit être récurrent, qui est on a eu la première idée et effectivement avec une équipe relativement courte, puisque toute l'équipe est quasiment là, et en définitive très efficace, et je pense que ce sera une très très belle opportunité chaque année, et ce sera une opportunité qui va être attendue. Chers invités, Stéphanie, Dominique, Bruno, merci beaucoup pour votre participation à notre émission et surtout à votre apport à cette conférence que nous retrouvons cette semaine au Master Immobilier et Bâtiment Durable. Nous avons hâte de vivre du 4 au 8 avril l'ensemble des conférences qui seront données par ces plus de 30 conférenciers de très haut niveau. Nous rappelons à nos auditeurs la parution également de l'excellent livre Immobilier et Bâtiment Durable, réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol, ouvrage écrit en collaboration avec le master du même nom et qui reprend son programme. Vous trouverez également toutes les informations de notre master sur le site de l'École des Ponts, écoledesponts.fr. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Le mois prochain, nous répondrons à la question « Gestion du parc immobilier, quel défi ?» À bientôt. À bientôt. Immobilier bâtiment durable avec l'École des Ponts, une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.